J'ai soif de ta présence. Voilà le premier chant que nous allons regarder ensemble. J'ai soif de ta présence. C'est le 626 dans le recueil de notre Église. Vous pouvez choisir votre propre recueil. J'ai soif de ta présence. Le refrain qu'on connaît très bien. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'ai soif. Soif de la présence de Jésus dans ma vie. Voilà ce qu'est le désir de chaque enfant de Dieu. David l'exprime très bien dans les Écritures, surtout les psaumes, le psaume 42 qu'on connaît très bien. Comme une biche qui soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. On a soif de Dieu. Nous, on vit dans un pays où il y a beaucoup d'eau. Chaque semaine, il neige, chaque semaine, il y a de la pluie. On a beaucoup de l'eau, mais David, il vivait dans un pays aride, peu d'eau, désert. On comprenait très bien la soif. Mais il est plus important que toute autre soif, c'est de Dieu. L'autre psaume 63, il dit ceci. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Et pourquoi il cherche Dieu? Il dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Nous avons soif de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, pour avoir la vie, la vraie vie. Considérons donc le chant que nous chantons, J'ai soif de ta présence, d'abord un peu un contexte historique. Le chant a été écrit, comme on peut lire, par un monsieur qui s'appelle, un frère chrétien, qui s'appelle Auguste Glardon. Auguste Glardon, qui vit au 19e siècle. Il est né à Genève en 1839. Il est mort dans la même ville en 1922. Grandi dans une famille chrétienne, il a poursuivi les études en théologie pour devenir pasteur, fait des études à Genève, puis ensuite en Écosse. Et c'était en Écosse, il a été appelé et ordonné pasteur de l'église presbytérienne en Écosse. Et cette église l'a envoyé, Auguste Glardon, il l'a envoyé en Inde comme missionnaire. Pendant 5 ans, il était missionnaire avant de revenir et être pasteur en Suisse et ensuite en France. Glardon avait un cœur missionnaire, il avait aussi un cœur pour le chant, il en a écrit plusieurs. Ô croyant que Dieu nous donne, ô que ta main paternelle, et encore, j'ai soif de ta présence. Mais en fait, Glardon n'a pas écrit ce texte, c'était une traduction. J'ai soif de ta présence vient d'un chant en anglais avec le titre I need thee every hour. I need thee every hour, écrit par croyante baptiste Annie Sherwood Hawkes, aussi du 19e siècle. Auguste a pris le texte I need thee every hour, on a fait une traduction, même une adaptation en français, pour que les croyants en France et en Suisse puissent aussi chanter ce beau chant de soupir après Dieu. J'ose dire que dans le texte, il a même fait une amélioration que nous allons considérer tantôt. Je vous encourage donc à prendre le texte que vous avez, ou je vais vous-même le lire. On va regarder d'abord la première strophe. Et toutes ces cantiques, c'est comme une prière offerte à Dieu. Alors, regardons bien ce que nous prions. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence, Jésus, dans ma vie. Et pourquoi la présence de Jésus? Parce qu'on le dit, il est le divin chef de ma foi. Chef de ma foi devrait nous faire penser à ce texte en Hébreux chapitre 12, les premiers versets. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il est dit que Jésus est l'auteur de notre foi et c'est lui qui l'amène à la perfection. C'est nous qui croyons, mais notre foi vient de Dieu comme un cadeau. Et c'est Jésus qui fait naître la foi dans notre vie par la parole et l'esprit, et qui fait grandir cette même foi aussi par la parole et l'esprit. Nous regardons vers Jésus comme le chef de notre foi,
mais aussi comme celui qui guide notre foi, qui nous guide dans la vie chrétienne. J'ai soif de ta présence, Jésus, pour guider, nourrir ma vie, ma foi. Et pourquoi la nourrir? À cause de ma faiblesse. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Je crois, mais ma foi est faible. Nous sommes comme le père de l'enfant épileptique que Jésus a guéri par la suite. Il a dit à Jésus, je crois, aide-moi dans ma faiblesse, fortifie ma foi. Voilà notre prière dans ce cantique, que Jésus vienne fortifier notre foi. Alors notre prière, c'est chaque jour, à chaque heure où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure. Présentement, on vit dans un monde où on dit chaque jour, il faut écouter les nouvelles. Chaque heure, il faut écouter les nouvelles parce que ça change constamment. Mais le Saint-Esprit nous dit dans ce cantique, il dit, les nouvelles, ça peut attendre. Demain. Vous pouvez toujours écouter les nouvelles demain. Ce qu'il nous faut chaque jour et même à chaque heure, ce n'est pas les nouvelles. C'est Jésus dans notre vie. La présence de Jésus dans notre vie à chaque heure. La deuxième strophe, en fait, c'est une strophe qui n'est pas dans notre recueil de chants, mais c'est dans d'autres recueils. Je vais le lire. Écoutez bien, c'est une strophe puissante pour la vie chrétienne. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Des ennemis. La vie chrétienne, il y a des ennemis. Et l'autre dit, ils rôdent dans l'ombre autour de moi. Ça devrait nous faire penser à ce que dit l'apôtre Pierre, 1 Pierre chapitre 5, verset 8. L'apôtre Pierre nous dit que le diable est comme un lion qui rôde autour de nous. Nous avons des ennemis à la vie chrétienne. Le diable, les démons, les tentations de ce monde. Les tentations de regarder ailleurs au lieu de regarder à Dieu, de suivre les conseils des autres au lieu de suivre la parole de Dieu, de désirer ce que le monde nous offre, richesse, popularité, plaisir de toutes sortes, au lieu de chercher notre plaisir et notre bonté de Dieu. Mais aussi l'ennemi qui est en dedans, c'est-à-dire la faiblesse de notre vie chrétienne. Nous sommes faibles, nous avons de la difficulté à mener une vie chrétienne parce que le péché demeure en nous, le mal est encore en nous. Et alors, pour combattre contre cette faiblesse, nous faisons appel à Jésus. Chaque jour, chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. J'ai besoin de la présence toute puissante de Jésus auprès de moi et même en moi. Si je pourrais changer le texte ici, je changerais la préposition auprès de moi pour en moi, dans ma vie. Ça ne marche pas avec la poésie, le rythme et tout ça. Mais ce qu'il nous faut, ce n'est pas Jésus auprès de moi, mais il nous faut Jésus dans ma vie. La présence de sa victoire contre le mal. La strophe suivante aborde un autre aspect de la vie chrétienne et aussi de notre combat, notre souffrance. Pendant les jours d'orage, d'obscurité et de froid, quand faible est mon courage, que ferais-je sans toi? On vit des jours d'orage, d'obscurité et de froid. On est comme les disciples dans la tempête. Ils étaient dans la barque sur le lac, il y avait une tempête. Il nous faut la présence de Jésus pour passer à travers ces tempêtes, pour qu'il calme les tempêtes aussi. Nous vivons des tempêtes dans ce monde, les circonstances autour de nous. Nous vivons des tempêtes, des angoisses, des orages dans notre vie personnelle, dans nos relations avec nos êtres chers, dans notre Église. Ça peut être des tempêtes aussi dans notre cœur, nos sentiments enragés, découragés. Et donc, on regarde vers Jésus parce que nous, notre courage est affaibli. On peut être découragé, désespéré. On ne veut plus marcher dans la vie chrétienne. Et alors, nous regardons vers Jésus pour qu'il vienne auprès de nous. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi.
Je vous ai dit tantôt qu'entre le texte en anglais et en français, il y a une différence, et même une amélioration. On le regarde surtout ici dans le refrain. En anglais, nous lisons I need thee every hour. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I come to thee. Je viens vers toi. Je m'approche de Jésus-Christ. Et en français, c'est la prière qui dit Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Quand nous avons regardé ce texte ensemble dans l'Église, il y avait quelqu'un qui fait la remarque que peut-être ce changement reflète aussi la théologie de chacun des auteurs. Madame Hawkes, c'était une Église baptiste avec une emphase sur la responsabilité humaine, que c'est à nous de faire l'approche, de nous approcher de Dieu. Tandis qu'Auguste Glardon, il vient de l'Église réformée, avec une emphase sur la grâce de Dieu, la grâce souveraine de Dieu. Et il faut que Dieu prenne l'initiative. Peut-être il y a cette distinction théologique, mais j'ose dire que le texte en français parle plus à notre cœur. Je n'ai pas toujours la force pour m'approcher de Dieu. Alors dans la prière, je supplie que Jésus vienne auprès de moi. Je supplie que Jésus vienne dans ma vie. Je supplie que Jésus soit dans ma vie. Parce que ce dont j'ai besoin plus que toute autre chose, c'est le Christ en moi. Pourquoi le Christ en nous? Pourquoi la présence de Jésus dans notre vie? Ça, c'est très bien décrit dans la dernière strophe. Cette dernière strophe, que j'ose dire, on devrait le chanter comme la première et la dernière. Parce que ça dit et ça décrit la présence de Jésus. Qu'est-ce que ça signifie? Et donc, ça motive notre prière, notre demande pour sa présence. Écoutez bien donc cette strophe. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Jésus, ta présence. Qu'est-ce que c'est la présence de Jésus? C'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance. Puis on remarque bien que dans la vie chrétienne, il y a des souffrances. Notre vie chrétienne n'est pas sans souffrance, sans misère. Non, il y a de la misère dans la vie chrétienne ici sur la terre. Puis on ne demande pas, et ça n'arrive pas toujours, que Dieu enlève les souffrances. Mais ce que nous pouvons vivre, ce que nous pouvons connaître dans notre âme et dans notre vie personnelle, c'est la présence paisible de Jésus. De passer à travers les souffrances dans la paix, la sérénité, la confiance et même la joie de la présence de Jésus dans notre vie. C'est la paix dans la souffrance et la vie à jamais. C'est-à-dire la vie éternelle. Ce texte nous parle de la vie éternelle. Oui, on est vivante, on est les nouvelles créatures, on a une vie des enfants de Dieu, mais on attend la vie éternelle, où le Seigneur Jésus nous amène dans la nouvelle vie, la nouvelle terre, la nouvelle création, son royaume accompli. Et nous allons vivre la vie éternelle, ce bonheur, cette bonté éternelle de notre Dieu. Jésus, j'ai besoin de ta vie et ta paix dans ma vie. Alors on prie, on chante, chaque jour, à chaque heure où j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Que Jésus demeure dans notre vie avec sa présence. C'est pour ça qu'on a soif de Jésus. Dans les Écritures, il y a un texte qui est intéressant dans les textes de l'apôtre Paul. Il fait référence à ce que vivaient les Israélites dans le désert. Ils avaient soif. Ils ont bu un rocher d'où est sortie de l'eau. Et l'apôtre Paul nous dit ceci. Ces Israélites, ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Ils buvaient à Christ. Nous avons besoin de boire Jésus-Christ. Nous avons besoin de boire, comme Jésus promet, l'eau vive qui vient de lui. Comme il est dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, mais aussi le chapitre 4. Jésus donne de l'eau vive. Et alors nous cherchons l'eau vive de Jésus dans notre vie pour que notre foi soit fortifiée,
que notre espérance soit réconfortée et que notre amour soit vivifié. Alors chantons, j'ai soif de ta présence.